nous attendons que nos frères qui sont en Europe, qui sont ici, qui sont partout dans le monde, qu'ils s'associent à nous, qu'on fait un bloc, qu'on fait de grandes choses et on peut avancer. Madame, Monsieur, bonjour, très chers internautes de partout, vous nous regardez. C'est la chaîne YouTube Wayapondol TV. Si c'est votre première fois que vous nous découvrez, commencez par vous abonner en appuyant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Le plaisir est notre séjour où nous animons un programme consacré essentiellement au développement. Et comme vous le savez, le développement par l'agriculture, qui est d'ailleurs la base de ce développement. Et le chef de l'État, dans ses speeches, n'a cessé de dire qu'il est temps maintenant que le sol prenne sa revanche sur les sous-sols. Voilà qui explique la présence en Mbuji-Mayi d'une délégation de la ferme agro-pastorale Toasaïdi Tounga, la délégation conduite par M. Roshi Malamu Chamboui, avec qui nous sommes déjà sur ce plateau et nous avons le plaisir de recevoir dans quelques instants. Nous allons parler de ce projet qui est implémenté dans les territoires de Ngandajika, particulièrement à Sana. Nous sommes au secteur de Chiamba, mais aussi à Chitolo, nous sommes au territoire de Katanda. Alors pourquoi ils ont pensé, parce qu'ils sont au nombre de deux, le prophète Tchani fait également partie de cette équipe. Alors, pourquoi ils ont pensé à la population du Kasaï, ancienne configuration bien entendu, et qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils font face à quelles difficultés? Voilà les quelques préoccupations que nous allons soulever tout au long de cet échange. Merci en tout cas de votre attention indubitable. Nous avons déjà notre invité sur ce plateau temporaire. Monsieur Roshi Malam, bonjour. Bonjour mon frère journaliste. Merci beaucoup d'accepter cet échange. Comment vous vous portez? Vous êtes déjà en Mbuji-Mayi. Comment vous avez passé le séjour? Parce que bientôt, vous les bouclez. Notre séjour était agréable d'abord parce qu'on a le soleil qui nous manque dans les pays lointains où nous sommes partis. Mbuji-Mayi, ça reste chez nous, sur le Kasaï. Nous sommes originaires de cette province et nous aimons bien cette province. Très bien. Je vous ai présenté tout à l'heure comme l'un des concepteurs du projet Toasaïdi Tounga ou de la ferme agro-pastorale Toasaïdi Tounga, mais aussi parmi les financiers de ce projet implémenté en Sana comme à Chitolo. Alors vous étiez en Sana personnellement comme à Chitolo. Comment les travaux avancent et puis la récolte, est-ce qu'elle a touché à la fin? Nous sommes arrivés à Sana tout justement dans le territoire de Ngandajika. Nous avons commencé la récolte comme on avait dit, mais la récolte continue parce que la production est assez grande et on a été surpris par cette production parce que nous étions sous-estimés. On a sous-estimé, mais la terre nous a... Dieu a fait grâce, Dieu a donné, la terre a produit. Et là, nous sommes en train de récolter. On n'a pas fini, mais on continue. Mais mon séjour aussi tend à sa fin. Alors, combien d'hectares ont été produits en Sana comme à Chitolo et qu'est-ce que vous avez cultivé? En Sana, nous avons fait d'abord la superficie qu'on avait. Premièrement, on avait reçu la superficie de 300 hectares. Mais comme c'était la première fois d'arriver en Sana, et pour commencer, on a dit bon, on commence avec 30 hectares pour voir qu'est-ce que ça donne exactement. Et la production a été bien donnée. Nous avons semé le maïs pour commencer. C'est le maïs, la variété mousse améliorée que je peux vous montrer. C'est cette variété que nous avons semée. Et voilà, donc ça c'est à Sana. À Chitolo, nous avons la superficie de 100 hectares total, mais nous avons semé sur 22 hectares. Et ça pousse bien parce qu'on a semé à des périodes différentes. On a commencé par Sana, en Ngandajika, dans les territoires de Ngandajika, tout justement à Benonsona. À Chitolo, nous sommes à Benetibidi, à Bakwansek, dans les territoires de Katanda. Mais là, comme on avait décalé la semence, la saison A, nous allons commencer à produire à partir du 10 mars. Parce que ça doit sécher, ça doit être prêt pour récolter. Voilà, voilà mon frère. Merci bien. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes de la diaspora. Vous, personnellement, vous venez de la Belgique. Votre colistier, le prophète Jacques Tchani, est aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui vous a en tout cas motivé d'investir
au Kasaï? Bien, ce qui nous a motivés, c'est d'abord le discours du chef de l'État qui nous a fait un très bon plan, son discours, que nous sommes venus pour accompagner d'abord tout le programme du chef de l'État. D'abord le programme de l'autosuffisance alimentaire. Nous voulons combattre, chaque fois nous entendons les cris d'alarme. Oui, le Kasaï il est mort, le Congo est mort, on n'a pas mangé. Et puis on s'est dit, ok, d'accord. Maintenant qu'on a l'opportunité, que le chef de l'État lui-même, Antoine Félix Tshilombo, il a ouvert le voie. Maintenant, il nous a donné toutes les opportunités. Que devrions-nous faire? Qu'est-ce que nous attendions encore? Je me rappelle bien de la parole de notre patriarche Jonas Mukamba qui a dit: mon fils, vous attendez à quel âge pour venir au Kasaï? Vous attendez d'avoir 70 ans, 70 ans, comme les Français le disent, ou bien vous attendez que vous allez mourir à l'étranger et que vous n'aurez rien laissé? Venez soutenir votre frère Antoine Félix Tshilombo qui vous a ouvert le voie. Et voilà, c'est ce discours-là qui nous a motivés à venir ici avec le peu de moyens qu'on obtient dans notre travail, dans notre rémunération. On mange un peu, on garde un peu, on a dit on va chez nous. Alors, bien, vous cultivez en Sana, vous cultivez à Chitolo. C'est pour quelle finalité? D'abord, il y a plusieurs finalités. Nous ne pouvons pas tout énumérer. Il y a plusieurs choses à faire avec ce qu'on est en train de faire. D'abord, nous devons lutter contre l'autosuffisance alimentaire. C'est la première chose à faire. Maintenant, ce qu'on a commencé maintenant, ce n'est que la production végétale. De la production végétale, nous allons créer deuxième volet qui sera la production animale. Comme ça, quand on aura déjà la production assez suffisante du côté de maïs et tout ça, on peut maintenant commencer la production animale parce que nous n'aurons plus à aller importer la nourriture pour le bétail, la nourriture pour les volailles, on n'ira plus importer ailleurs. Donc nous allons nous-mêmes produire, consommer, les êtres humains consomment, les animaux consomment, notre élevage, nous serons au grand complet pour ne pas aller ailleurs. Comment la population vous a accueilli partout vous implémentez ces projets? Nous avons été surpris par l'accueil de la population. On ne s'attendait pas à ça parce que moi je suis originaire, si je dois dire originaire, je suis du Kasaï, oui, mais le coin où je suis des Katane. Katane encore un peu plus loin, vers vraiment la petite ville de Katane, qui n'a rien à voir avec Sona et tout ça, mais la population nous a accueillis comme les fils du pays. Ils nous ont accueillis, on était surpris parce que quand je ne peux même pas dire que je viens de Katane, parce que pour eux, je suis originaire de ce coin-là. La terre nous appartient. Très bien, merci beaucoup Monsieur Rochi Malango. Alors dites-moi, qui vous finance? Parce que vous êtes au nombre de deux, mais qui vous finance exactement? Parce que en tant que, on sait quand même comment les Kasaïens qui vivent en Europe sont en train de peiner. Donc, mais investir avec un grand fonds comme ça, 30 hectares en Sana, sur une grande superficie de 100 hectares, vous attendez investir partout là, comme à Chitolo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient? Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous soutient, qu'est-ce que vous attendez pour avoir des soutiens des autres personnes? Bien, ça nous avons d'abord décidé de commencer. Il faut d'abord commencer quelque part avec notre propre fonds. Nous n'avons pas un soutien d'une quelconque banque ou d'un quelconque individu. Nous avons d'abord commencé par nos économies qu'on met chaque jour à côté. On mange, on peut se priver d'un hamburger, on peut se priver d'un paquet de frites. On s'est dit, aujourd'hui, on va manger vraiment à la maison. On met 1 euro, 1 dollar, chaque jour on met à côté. Et c'est ces fonds-là, ce petit fonds-là, qu'on est venu, on a dit, on commence quelque part. Maintenant que les choses sont devenues, qui nous dépassent aujourd'hui, qui sont devenus plus grands, nous avons besoin maintenant de soutien. Parce qu'on ne pouvait pas demander de soutien, venir avec un projet sur papier, dire nous avons un tel projet, et puis commencer à demander, à donnez-nous les fonds, personne n'allait croire à notre sérieux. Voilà. Nous attendons que nos frères qui sont en Europe, qui sont ici, qui sont partout dans le monde, qu'ils s'associent à nous, qu'on fait un bloc, qu'on fait de grandes choses et on peut avancer. Alors, quel est le constat que vous avez fait? Pourquoi les autres Kasaïens tardent de départ? Pourquoi ils ne viennent pas investir au Kasaï oriental? Vous l'avez avoué, le chef de l'État a ouvert presque toutes les brèches. Il a ouvert des grandes portes aux investissements et surtout au retour des Kasaïens qui doivent travailler pour le bien-être de leurs frères et sœurs.
Alors pourquoi il y a cette résistance? Pourquoi les autres ne vous emboîtent pas les pas? Ça, c'est le travail d'abord de vous les journalistes qui devraient faire, pas un bruit pour le faire le bruit, mais leur dire la vérité, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Le Kasaï, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouverture. Le rôle, c'est le travail de vous les journalistes. Nous allons parler aujourd'hui, mais si vous ne diffusez pas ce qu'on parle aujourd'hui, et comme vous étiez vous-même sur le terrain, vous avez vu sur le terrain, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça produit. Si vous ne faites pas votre travail, donc les autres, ils vont rester là pour dire, ah non, non, chez nous là, il y a la sorcellerie. Chez nous là, il y a ça, il y a vol, il y a ça, il y a le poison, ceci, cela. Non, vous devez leur convaincre, leur montrer, il y a beaucoup de bons côtés que de mauvais côtés qu'ils pensent. Je pense que nos frères, ils doivent venir, ils ne doivent pas regarder. Nous avons dépassé l'étape où on disait toujours, ah oui, il y a la sorcellerie, il y a ça, il y a le fétiche, il y a cela. Nous sommes là, on ne nous a pas mangé, on ne nous a pas tué, on ne nous a pas empoisonné. Ça, c'est votre travail que vous devez faire aussi. Nous, on va faire notre travail, mais ces images, si vous ne les diffusez pas, ça restera lettre morte. Très bien, merci beaucoup. Nous espérons que nous allons aussi toutefois jouer notre partition, comme vous le dites. Alors, venons-en maintenant aux difficultés, c'est-à-dire difficultés d'ordre financier et aussi d'ordre logistique. Comment est-ce que vous avez fonctionné? Si on sait qu'ici il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de bonne route, alors comment vous avez fonctionné pour déjouer ou décanter toutes ces situations? Mais vous pouvez aussi énumérer certainement les difficultés auxquelles vous avez fait face. Nous avons d'abord, pour commencer, nous sommes adressés au ministère de l'Agriculture quand nous sommes venus, parce que ce projet-là, nous l'avons commencé avant que le Covid commence. C'était en 2018 que l'on a fait jusque dans le territoire de Lomami, vers Cabinda, tout. Mais nous avons approché l'ancien ministre de l'Agriculture, Joseph Antoine Kassongo, qu'on a rencontré, qu'on a parlé. Il nous a orienté, il nous a dit, ah, vous cherchez des tracteurs, parce qu'on n'a pas de tracteurs, vous cherchez des tracteurs. Mais il y a le projet qui est en Kwadi. Il y a le projet qui est en Kwadi, vous devez vous adresser là. On a fait la démarche pour savoir c'est qui s'occupait de c'est quoi le projet en Kwadi. On nous a dit non, il y a des tracteurs en Kwadi. On nous a orienté pour rencontrer la société BAB en cycle qui s'appelle Bio Agro Business. Nous sommes adressés à eux, ils nous ont montré qu'il y avait moyen de travailler en partenariat avec eux, mais ils ont des tracteurs, nous devons louer les tracteurs. Nous avons fait ce travail, ces démarches-là, mais la difficulté qu'on a rencontrée, pour ne pas aller trop dans les détails, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est le prix de location d'un tracteur. Pour le labour, le prix, c'est 75 $, 75 $. Pour l'herçage, 75 $, 75 $. C'est énorme. Mais ça fait 150 et l'herçage. Si tu veux faire les labours et l'herçage, c'est très dur à faire sortir. Tu ne peux pas aller dans de grands espaces pour faire ça. Tu dois te limiter. Mais si tu te limites, tu n'avances pas. Maintenant, nous, on a bénéficié à cette époque, et jusque-là, on a bénéficié d'un prix vraiment qui était intéressant. Un tout petit peu moins que ça. Mais la difficulté est que eux nous ont montré, noir sur blanc, que le prix qu'ils donnent, quand vous prenez l'engin, vous prenez l'allocation de l'engin, du personnel qui doit travailler sur l'engin, du carburant qui coûte aujourd'hui 75 ou 75 $. Ça, c'est rien que ça. Et ils bénéficient de rien. Ils n'ont pas de subventions de l'État. Et ça, je trouve ça que pour accompagner les chefs de l'État, une telle société doit avoir une subvention. S'il a une subvention, il va combattre, il va descendre au prix. Il va descendre quand même, on va discuter les prix. Parce que maintenant, ils arrivent dans ce que nous appelons en économie de coûts fixes. 75 $, ils ne gagnent rien là-dedans. Ils nous ont montré noir sur blanc. On était convaincus, mais c'est ne nous arrêter pas par là. Pour nous, le prix qui peut être intéressant pour nous, on peut essayer de s'adapter. C'est un prix qui doit être moins de 50 $. Si BAB reçoit la subvention, en recevant la subvention, il y aura des répercussions sur les prix dans le sens de baisser les prix et qu'on peut arriver à moins de 50 $ et nous pouvons y arriver. C'est ça la grande difficulté qu'on a ici. Vous parlez de subvention. Subvention, mais on sait quand même que le chef de l'État parle beaucoup plus de l'agriculture. Est-ce qu'il n'y a pas de fonds qui sont alloués à l'agriculture en RDC? Et qui doit le faire? Qui doit, en tout cas,
essayer de faire la pression ou s'impliquer pour que finalement cette société BAB soit financée ou ait des subsides pour finalement ouvrir ses portes et permettre aux Kassaïens de pouvoir investir. Ce que nous demandons d'abord, c'est au nouveau ministre de l'Agriculture qui va nous suivre. D'abord, au niveau de nous, les petits agriculteurs, nous demandons des subsides. C'est nous qui avons déjà commencé, ou ceux qui sont déjà sur le terrain, les paysans et nous avons besoin qu'ils nous aident aussi financièrement. Nous avons commencé, avec nos moyens, nous n'y arriverons pas, nous ne ferons pas grand-chose. Ça, c'est un point. Nous demandons aussi au ministre de l'Agriculture de voir le besoin qui sont au niveau de BAB. Il n'y a pas que BAB, il y a peut-être d'autres sociétés que je ne connais pas. Mais ici, pour le moment, ceux qui ont des tracteurs, qui nous louent les tracteurs, c'est la société Bio Agro Business. Du moins pour le Kasaï. Ou du moins pour le Kasaï. Mais je pense que BAB est aussi dans Mongala, BAB est dans le Bas-Congo. Ils sont un peu partout. Mais il y a aussi d'autres sociétés. Mais aidez-nous, donnez-nous les moyens. Nous avons déjà fait un pas. Vous pouvez envoyer des inspecteurs. Ils peuvent venir vérifier sur place pour voir l'état des besoins. Aujourd'hui, nous avons produit, nous avons récolté aujourd'hui, mais nous n'avons pas les routes de dessert agricole. Nous devons louer des tracteurs pour aller avec des chariots qu'on appelle en anglais le trailer, qu'on doit aller prendre la production sur le lieu de la récolte pour ramener par exemple en Gandangika. Lieu de consommation ou peut-être lieu d'abord de stockage, voilà, de stockage et de consommation. Sans pouvoir les amener, nous ne parlons pas d'amener en Boujima et dans des grandes villes, mais le prix qu'on nous demande déjà par course, on nous demande déjà $260. Par camion? Par course simplement. Ce camion ne prend même pas 50 sacs de 50 kilos. Ah bon? Maintenant, imaginez, nous avons aujourd'hui, rien que ce qu'on a déjà récolté dans ces jours ici, nous sommes déjà à 900 sacs de 50 kilos. Comment nous allons nous en sortir aujourd'hui? Ou soit on va laisser cette production pourrir là sur place. Si la pluie tombe, parce que nous n'avons pas des entrepôts sur place, nous venons de commencer, comment nous allons nous en sortir? Nous demandons quand même une assistance, une aide, des subsides. Même qu'on nous prête, nous allons rembourser. Parce que la production rembourse. Nous ne sommes pas venus pour faire des gros bénéfices, nous sommes venus aussi pour aider, pour soutenir l'économie. C'est ça l'agriculture, nous sommes la base. Comment nous allons commencer la pisciculture qui est à côté? Nous avons des grands étangs à côté, où les poissons, nous avons vu les poissons circuler. Nous avons besoin de subsides. Au ministre de l'Agriculture, l'actuel ministre de l'Agriculture, aux autorités, au Premier ministre, Samuel Condé, au président de la République, aidez-nous. Nous sommes prêts. Nous ne vous demandons pas des millions, nous ne vous demandons pas des milliards. Si vous pouvez mettre les moyens à nos dispositions, nous mettre des facilités pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, M. Rochi Malangou. Nous atterrissons en douceur avec cet entretien. Quel est le grand message que le public ou les téléspectateurs qui nous regardent ou qui vont nous regarder doivent retenir en ce moment? J'invite mes frères et sœurs qui sont partout dans le monde de venir investir dans nos provinces et surtout venez au Kasaï. Le Kasaï, c'est vraiment la terre où tu lances des semences et ça pousse tout seul. Soutenez aussi nos frères qui sont journalistes qui manquent de moyens. Vous trouvez une caméra, vous trouvez un appareil de photo, vous trouvez un ordinateur portable, parce que le courant, on a des soucis ici, il faut les aider. Notre frère Wayakondo, il vous écoute. Kabeye est disponible, il nous a accompagnés gratuitement, nous ne lui avons rien payé. Mais il ne peut pas tenir longtemps avec ça. Merci. Merci beaucoup, merci aussi à vous tous qui nous avez regardé en ce moment. Ça a été un plaisir de parler de développement, mais surtout de l'agriculture. Vous avez suivi que les difficultés sont énormes. Non seulement on consent de moyens, mais des petits moyens qui peuvent aider les familles, mais aussi on a des difficultés pour cultiver, pour évacuer cette production. Alors, avant même de parler du président de la République, des autres ministres, parler de ceux qui peuvent mieux faire, parce qu'ils touchent à l'argent, mais nous invitons la population est-kassaïenne, celle qui vit à l'extérieur du pays, qui peut avoir de moyens. C'est le temps d'aider vos frères pour que finalement ces développements tant attendus puissent être une réalité. Nous vous remercions très sincèrement de votre attachement, en tout cas qui nous marque tout au long de ce travail. Eh bien, nous vous invitons aussi à vous abonner massivement
à partager nos vidéos, mais surtout en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci particulièrement à notre ami Jean Tchaka qui nous a aidé du côté prise de vue et Savio Kabamba qui va nous aider ou qui nous aide côté montage de ces images. Nous nous retrouvons prochainement pour les autres aventures.